Si, cher ami trader, vous voulez à tout prix éviter ce genre d'entrée-ci, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous serez en mesure d'identifier les points de retournement de tendance grâce à certaines notions que nous allons étudier dans les minutes qui suivent. Content de vous revoir, cher ami trader, cher internaute, dans cette nouvelle vidéo de notre formation gratuite à la Smart Money Concept. Donc aujourd'hui, nous allons étudier deux notions qui vont nous permettre de savoir si le marché est toujours en phase d'évolution, c'est-à-dire de continuation, ou si nous sommes à une phase de renversement de tendance. Donc cela nous renvoie aux notions de BOS et du CHOCH. Donc si vous êtes nouveau ou si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par le BOS. Et donc BOS, Break of Structure, est un terme anglophone qui veut dire littéralement cassure de la structure. Donc nous pouvons avoir deux types de BOS, un BOS haussier que nous avons illustré ici et un BOS baissier à ce niveau. Donc nous prenons le cas du BOS haussier. On dit le BOS est créé lorsque le prix au cours d'une tendance haussière parvient à briser ou à dépasser le précédent sommet, créant ou laissant place à un haut plus haut que le précédent. Donc ici, nous avons illustré ce concept-là. Nous avons le prix qui évolue, fait un premier sommet que nous avons noté par H. Il retrace et vient casser le niveau du précédent sommet. Voilà ici, parvient à briser ou à dépasser le précédent sommet, créant un haut plus haut que le précédent. Donc voilà le haut qu'il a cassé et il vient créer ici un haut qui est, vous voyez, littéralement plus haut que le précédent. Donc on a dit que le BOS est créé lorsque le prix au cours d'une tendance haussière parvient à briser ou à dépasser le précédent sommet, créant un nouveau sommet qui est plus haut que ce dernier là. Donc lorsqu'il fait cela, nous soulignons le prix au niveau de la cassure du précédent sommet pour matérialiser quoi? Notre BOS. Et lorsqu'il a créé ce sommet, vous voyez qu'il a fait un retracement et il a fait une impulsion pour venir également casser le précédent. Donc ici également nous aurons quoi? Un BOS. Donc on aura également un BOS à ce niveau. Voilà. Ici également vous voyez le prix a continué sa tendance haussière en créant encore un sommet qui est plus haut que le précédent-ci. D'où nous notons encore quoi? Un BOS. Et ce n'est pas la fin, nous avons également le prix qui vient briser toujours le précédent sommet. Donc nous avons encore un BOS à ce niveau-ci. Donc ce qu'il faut retenir lorsque vous avez des BOS, on dit lorsque nous remarquons un BOS à la hausse, il est fort probable que le prix continue dans le sens de la hausse. C'est-à-dire que vous avez un sommet là, le prix vient casser ce sommet là et vous avez un BOS. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de probabilités pour que le prix continue à la hausse. Donc, s'abstenir de chercher des scénarios de vente qui ne sont rien d'autre dans ce cas que des retracements. Vous savez que le prix évolue en impulsion, retracement, impulsion. Donc, les impulsions créent les BOS et le prix retrace. Vous voyez,
Après BOS, nous avons des retracements. Et à la fin de ces retracements, nous avons encore de nouveau des propulsions qui vont créer de nouveaux BOS. Donc lorsque vous voyez, vous arrivez à tracer un BOS, ne cherchez pas à trader ces retracements-là. Cherchez plutôt à initier des positions d'achat. Cherchez des zones d'achat. Grâce à quoi vous pouvez trouver des hidden base ou des order blocks ou toute autre chose, tout ce qui peut vous aider à avoir une demande zone, des configurations de bougies qui vont vous aider à avoir des demandes zones. Donc nous avons réservé un cours spécialement à cet effet que nous avons étudié dans une précédente de nos vidéos. Donc ici également, après le nouveau BOS, vous voyez que nous avons le prix qui est revenu chercher une demande zone à ce niveau, créant une propulsion pour donner un nouveau BOS. Et donc lorsque nous avons ce BOS là, cela nous dit que le prix va probablement continuer à la hausse. Donc s'il fait une baisse, on ne cherche pas des opportunités de vente, on se dit tout simplement que c'est un niveau de retracement. Et donc nous allons chercher sur cette impulsion là l'empreinte pour rejoindre le mouvement qui peut être quelque part par ici. Donc au cours du cycle, lorsque nous avons parlé du cycle de la Smart Money Concept, nous avons dit que le prix laisse des empreintes lorsqu'il fait l'impulsion. Donc c'est toujours au cours de la phase d'impulsion que nous allons chercher l'empreinte qui mettra fin au retracement pour que le prix continue. Donc notez ici que lorsque vous avez toujours un BOS, cela annonce la continuation de la tendance qui est en cours. Donc vous allez généralement chercher des empreintes laissées par le prix sur la phase d'impulsion qui a provoqué le précédent BOS pour vous positionner à ce niveau. Donc lorsque le prix arrivera là, vous faites votre entrée en suivant la tendance en cours. Donc ici nous étions dans le cadre d'un BOS haussier. Donc à droite ici nous avons illustré un BOS baissier. On dit de même au cours d'une tendance baissière, le BOS est créé lorsque le prix parvient à briser ou à dépasser le précédent creux, créant à nouveau un bas, créant un nouveau bas plus bas que le précédent. Donc ici, lorsque nous cherchons des BOS baissiers, nous n'allons pas utiliser les sommets, mais plutôt les creux. Donc le prix évolue à la baisse, nous crée un bas. Vous voyez donc ce creux là. Et là, il retrace, il vient dépasser le précédent creux et dessine à nouveau un nouveau creux qui est ici. Donc nous allons matérialiser le premier creux par un low. Et nous matérialisons le deuxième par un lower low. Et le prix continue par faire des low à low. Donc ici, après la cassure du précédent creux là, du premier creux pardon, le prix fait une propulsion, il retrace et il fait une nouvelle impulsion, puisque ici les impulsions seront baissières parce que nous sommes dans une phase de baisse. Et donc au cours de la nouvelle impulsion, le prix casse le précédent creux qu'il avait créé. Vous voyez, et donc il crée un nouveau BOS. Ici également, cette propulsion là a laissé un creux. Donc le prix retrace, vient jusqu'à ce niveau et descend pour venir dépasser encore le précédent bas, donnant naissance encore à un BOS. Lorsqu'il s'est arrêté à ce niveau et il a fait des retracements, il a créé également un bas.
Et après cette impulsion, il est venu la briser. Donc ici également, nous aurons quoi? Un BOS. Donc voilà comment les BOS se tracent lorsque nous sommes au cours d'une tendance de baisse. Donc au cours d'une tendance de baisse, les BOS vont se tracer au niveau des creux. Donc le prix fait une impulsion. Le prix fait une impulsion, il vient casser le précédent bas. Il retrace et fait une nouvelle impulsion. Il casse le précédent bas. Il retrace, il fait une impulsion, casse le précédent bas, ainsi de suite. Donc avec des BOS. Donc ici également, on nous dit que lorsque nous remarquons un BOS à la baisse, il est fort probable que le prix continue dans ce sens de la baisse. Donc s'abstenir de chercher des scénarios d'achat qui ne sont rien d'autre dans ce cas que des retracements. Donc ici également, on déconseille de faire des initiations vendeuses. Des initiations acheteuses. Il faut chercher uniquement des opportunités de vente parce que nous sommes dans une phase baissière. Donc les impulsions iront dans le sens de la baisse et les retracements seront des achats. Donc nous allons toujours chercher à trader les impulsions grâce aux empreintes laissées par les précédentes impulsions. Donc ici, vous pouvez avoir quoi? Une supply zone laissée quelque part par ici. Donc, suivant, vous aurez quelque part par là et ensuite quelque part par là. Donc vos supply zones peuvent être des order blocks, cela peut être encore des hidden base, cela peut être des avalements et tout ce que vous savez. Nous avons étudié cela dans une vidéo que je mettrai le lien au cours de la vidéo. Donc voilà comment vous allez déceler le BOS au cours d'un mouvement baissier. Donc à chaque fois que vous allez déterminer un BOS, le marché va retracer et donc au cours de son retracement, il va chercher un order block ou une base, une supply zone sur le long de la précédente impulsion. Donc le marché va laisser des empreintes et là vous allez pouvoir faire votre entrée. Et donc si vous faites votre entrée et que le marché continue et qu'il fait encore un autre BOS, sachez toujours que la tendance baissière va continuer. Après un BOS, le marché va retracer, chercher une supply zone et continuer la baisse. Donc voilà comment le BOS s'applique, que ce soit dans une phase de baisse ou dans une phase de hausse. Donc, tout ce qu'il faut retenir lorsque vous êtes en train d'analyser le marché et que vous voyez des BOS, sachez tout simplement que nous sommes toujours dans une continuation de la tendance qui est en cours. Donc, si vous venez, vous voyez que le marché est haussier avec des BOS successifs, sachez que la hausse continue. Ne vous dites pas que non, il y a eu trop de hausse, le marché doit retracer. Non, si le marché doit retracer, il va vous annoncer cela. Vous pourrez être en mesure de lire cette information-là sur le prix, c'est-à-dire sur le graphique. Mais si vous voyez toujours des BOS sur BOS, cherchez des positions acheteuses si vous êtes dans une phase de hausse. Maintenant, si vous venez voir que le marché est dans une phase de baisse, comme dans le cas de l'exemple à droite, si le marché ne vous donne pas d'informations concernant un retournement de tendance, cherchez toujours des positions de vente. Ne cherchez pas de positions acheteurs pour vous dire que non, le RSI est à 0, à 5 et tout. Laissez les indicateurs de côté et lisez les informations que vous donne le mouvement de prix. Donc si à un moment le marché vous donne une information de renversement, là vous pouvez vous dire que vous êtes à la fin d'une tendance et donc vous n'allez plus observer de BOS.
mais plutôt vous allez observer un CHOCH, c'est-à-dire Change of Character. Donc c'est un terme également anglophone qui veut dire tout simplement changement de caractère ou de direction. Et cela, on dit qu'il est créé lorsque les vendeurs perdent la main au profit des acheteurs ou vice-versa. C'est-à-dire que également vous pouvez observer un changement de direction lorsque les acheteurs vont perdre également la main au profit des vendeurs. Donc on nous dit ici, il s'identifie en fin de tendance annonçant un renversement. Donc c'est ce que j'étais en train de dire à ce niveau. Si vous voyez uniquement des BOS, vous êtes dans une phase de continuation de tendance. Maintenant, si vous remarquez le CHOCH, dites-vous que vous êtes en fin de tendance et qu'un renversement est en cours. Donc nous avons également illustré le cas d'un renversement haussier et d'un renversement baissier de part et d'autre de cette ligne là. Donc à gauche ici nous avons une tendance qui quitte de la baisse. Pourquoi je dis de la baisse? Vous voyez, nous avons quoi? Un BOS, et nous avons dit que dans le cadre de la baisse, les BOS se tracent sur quoi? Les creux. Vous voyez, donc cela nous dit que nous sommes dans une phase de baisse puisque nous avons ici un bas, un creux. Le marché fait un retracement, il fait une impulsion, il vient casser ce précédent creux là, le précédent bas. Il vient s'arrêter ici et il retrace, il forme à nouveau un creux. Donc après le retracement, il fait une propulsion, une impulsion et vient casser le précédent bas également. Il s'arrête ici et le même scénario. Donc là nous avons quoi? Des bas de plus en plus bas. Donc nous sommes dans une phase baissière. Donc ici c'est conseillé d'initier uniquement des positions vendeuses jusqu'à ce que nous ayons cette information là. Jusqu'à ce que nous ayons une information cruciale qui va nous permettre, qui va nous balancer l'information comme quoi les vendeurs sont en train de perdre la main. Et l'information là c'est quoi? C'est lorsque le prix va casser le précédent sommet. Vous voyez, après le BOS, normalement si la baisse devrait continuer, le prix n'allait pas dépasser le précédent sommet, il allait s'arrêter quelque part au long de cette expansion là pour descendre et venir dépasser à nouveau le précédent plus bas qu'il avait créé. Mais vous voyez que le marché fait une forte impulsion cette fois-ci vers la hausse et vient casser le précédent sommet. Donc ici, donc je matérialise ça par des lignes en pointillés. Donc ici nous avons une information. Donc c'est ce que nous avons dit, le CHOCH est créé lorsque les vendeurs perdent la main au profit des acheteurs. Donc ici, voilà, les vendeurs ont perdu la main au profit des acheteurs. Donc nous aurons quoi ici? CHOCH, qui veut tout simplement dire changement de direction ou de caractère comme nous l'avons dit. Donc c'est une information très importante. Vous avez des BOS qui vous dit que vous êtes toujours en continuation de tendance et à un moment vous voyez le marché qui vient casser le précédent haut. Pourquoi nous appelons cela haut? Il est très important. On l'appelle haut lorsqu'il parvient à casser le précédent bas. Lorsque nous serons sur la pratique, vous allez comprendre de quoi je parle. Quelqu'un d'autre aurait pu parler de ceci, mais nous ne pouvons pas considérer ceci comme étant un sommet ou un creux. Donc lorsque nous serons sur la pratique, je vais beaucoup m'accentuer sur ces termes-là, comment déterminer un haut si vous voyez plusieurs sommets au cours d'une expansion ou d'un retracement. Très important. Donc ici le précédent sommet c'était ce point là et donc on a une forte impulsion, le prix vient le casser.
vous voyez que à chaque fois que le prix faisait BOS, il ne cassait pas le précédent sommet. Oui. Mais à ce niveau, après ce BOS là, le prix vient casser le précédent sommet. Donc ici, BOS. Donc après BOS, normalement ce qui devait être fait, le prix devrait chercher une empreinte au cours de cette expansion précédente là pour refaire une chute, une nouvelle impulsion pour venir casser ce précédent bas. Mais nous avons une cassure du précédent sommet, donc d'où le changement de caractère. Après la cassure du précédent sommet là, nous identifions le CHOCH qui nous informe que c'est la fin de la tendance qui était en cours. Donc nous rentrons dans une nouvelle tendance. Donc ici nous étions dans quoi? Dans la phase de la baisse. Donc nous rentrons à présent dans une phase de hausse. Donc maintenant vous n'allez pas initier des positions de vente. Plutôt vous allez chercher des points d'entrée pour faire quoi? Des achats. Et donc comment est-ce que vous allez initier, comment est-ce que vous allez identifier vos zones d'entrée? Ici, cela veut dire que ceci est une impulsion. Celle qui a cassé maintenant le précédent creux, le précédent sommet est une impulsion. Donc sur cette impulsion là, vous allez identifier tout ce qui peut vous aider à avoir une demande zone. C'est-à-dire que ce soit une hidden base, un Noda block, un QML, tout ce que vous voulez, qui est tout au long de cette expansion là, qui peut vous permettre d'avoir une demande zone. Et donc ici, vous voyez, nous avons une demande zone à ce niveau. Après le changement de caractère, que le prix va revenir chercher pour ensuite aller maintenant à la hausse. Et donc vous voyez que lorsque le prix part à la hausse, cette fois-ci, il crée quoi? Un BOS maintenant. Il va créer cette fois-ci un BOS. Et donc, après la création de ce BOS, qu'est-ce qu'on a? On a un retracement du prix qui revient toujours dans la zone ou tout au long de l'expansion qui a créé maintenant ce BOS là. Et il continue. Donc ici, vous avez deux types d'entrées. Vous avez l'entrée numéro 1 qui est à ce niveau. Et vous avez l'entrée numéro 2 qui est à ce niveau. Donc l'entrée numéro 1, c'est juste après le changement de caractère. Le prix retrace et vient là, vous faites votre entrée sur votre demande zone identifiée au préalable. Donc sur cette demande zone, le marché, le prix va propulser pour créer un nouveau BOS et après retracer. Et lorsqu'il va retracer, il va venir protéger en fait ce creux là qu'il avait laissé. Donc en cherchant également une demande zone tout au long de cette expansion qui a fait le BOS, d'où ce niveau où il viendra prendre appui pour aller maintenant à la hausse en créant maintenant des BOS de hausse, c'est-à-dire en créant ceci. À chaque fois qu'il fera BOS, il reviendra chercher une demande zone, ainsi de suite. Donc ici à votre droite, on a le marché maintenant qui quitte une phase de hausse pour un renversement baissier. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir un BOS là, c'est-à-dire que le marché fait un sommet et il vient le casser. Un BOS en créant un nouveau sommet. Il a créé un nouveau sommet qui
qui a été cassé plus tard par un autre sommet. Donc BOS, BOS. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on observe? Le prix fait une violente expansion qui vient casser en réalité le précédent somme et le précédent creux, pardon. Vous voyez? Je vais le marquer également en pointillé. Et là, un instant. Vous voyez, là, on avait des creux qui étaient de plus en plus hauts et des sommets. À un moment, le marché, après avoir fait un BOS, n'a pas continué vers la hausse. Il était censé ne pas atteindre ce niveau-là pour continuer vers la hausse. Mais malheureusement, vous voyez, il a cassé le précédent creux là. Donc lorsqu'il casse ce précédent creux, vous avez également une information cruciale qui veut dire que les acheteurs ont perdu la main. Maintenant, les vendeurs vont prendre le contrôle. Donc, il va falloir chercher maintenant à initier une entrée en sell. Donc, ici, normalement, vous avez un BOS, mais qui n'aboutit pas. Normalement, vous devriez chercher une entrée en buy grâce à une empreinte que vous verrez sur cette expansion. Mais vous voyez que le marché vient casser cela. Et maintenant, lorsqu'il casse cela, vous allez chercher maintenant à initier une position de vente grâce au retracement. Si le prix retrace, vous vérifiez sur cette expansion là qui a provoqué le changement de direction, vous allez chercher une supply. Et donc là, voilà ce qu'on observe à ce niveau. Le marché vient jusqu'à prendre un order bloc à ce niveau et va à la baisse. Donc quand il va à la baisse, il vient casser encore le précédent creux qu'il avait laissé lorsqu'il cassait le creux antérieur. Et donc, vous avez cette fois-ci maintenant un BOS. Vous avez cette fois-ci un BOS. Donc après ce BOS, c'est l'expansion là qui a créé le BOS. Donc vous allez chercher à nouveau une supply zone tout au long de l'expansion pour faire votre seconde entrée. Donc ici également, vous avez quoi? L'entrée 1 qui est à ce niveau. Après le changement de direction, et vous avez l'entrée 2 également qui est à ce niveau après maintenant le BOS. Donc voilà comment vous pouvez quitter d'une phase de hausse à une phase de baisse grâce au changement de caractère. Et ici pareil, voilà comment est-ce que vous allez pouvoir quitter d'une phase de baisse à une phase de hausse. Notez que ici vous pouvez initier une position d'achat parce que vous avez vu quoi? Un BOS. Donc vous allez peut-être avoir une demande zone ici. Donc si vous initiez votre position d'achat à ce niveau et que votre stop est touché et que vous remarquez un CH ou CH, un changement de direction, acceptez et maintenant dites-vous que les vendeurs ont pris le dessus et cherchez à initier maintenant des entrées en vente. Acceptez que vous pouvez perdre une fois pour avoir une confirmation de renversement. Si vous peaufinez bien vos entrées, grâce à la confirmation d'entrée, vous pouvez avoir de très bons risk reward
lorsque maintenant vous allez prendre le marché dans l'autre tendance en fait. Donc nous allons aller en pratique pour que je vous explique un peu comment cela se passe réellement sur le graphique. Donc nous allons prendre un exemple d'une phase haussière et un exemple d'une phase baissière. C'est-à-dire vous aurez et des BOS de baisse et des BOS de hausse. Donc ici sur l'euro USD, nous avons quoi? Nous avons une baisse qui à un moment nous donne maintenant un scénario de hausse. Nous allons essayer d'avoir une illustration en croquis. Donc voilà ce qu'on observe. Nous allons prendre le marché à partir de ce niveau. Donc nous avons ceci. Nous allons jusqu'à ce niveau, ceci. À ce niveau, ceci. À ce niveau, il n'y a pas BOS. Donc nous continuons jusqu'à ce niveau. Nous revenons ici à ce niveau jusqu'à ce niveau. Voilà ce que j'étais en train de faire. Donc ici vous voyez nous avons un sommet à ce niveau, mais ce sommet en réalité nous est presque inutile. Bon, nous pouvons l'utiliser, mais vous allez voir qu'il nous est presque inutile. Le sommet qui nous marque vraiment, voilà ce que nous observons jusqu'alors sur le cours de l'euro USD. Donc qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que ici nous avons un BOS, c'est-à-dire le marché avait un creux et là il vient le casser. Il fait un nouveau sommet, il vient casser le précédent creux. Il va jusqu'à ce niveau, il fait un retracement et il vient casser le précédent creux. Il retrace, il vient casser le précédent creux jusqu'à ce niveau. Vous voyez? Donc c'est les creux cassés ici qui nous font quoi? Des BOS, parce que nous sommes dans une tendance de baisse. Ici également, il retrace et il casse ce creux là. Il vient jusqu'ici, pardon. Également, il retrace et il vient casser. Là, il retrace et il descend. Il n'arrive pas à casser le précédent creux qu'il avait laissé. Mais nous n'avons toujours aucune information parce qu'il pouvait venir là, monter et le casser. Et il continue sa hausse jusqu'à venir casser le précédent sommet. Voilà pourquoi je disais que c'est celui-ci on prend, pourquoi pas celui-ci. Vous voyez que si nous allons prendre ceci comme sommet, lorsque le marché était arrivé à ce niveau, il n'a pas pu casser le précédent creux qui était ici. Donc nous prenons en fait le sommet qui a provoqué la cassure du précédent creux là. Et donc c'est ce sommet là. Donc ici nous allons avoir quoi? Une information de taille. Nous mettons en pointillé et nous avons ici notre CHOCH, une information capitale. Donc cela veut nous dire que la baisse qui était en cours vient de prendre fin. Regardez très bien, vous allez voir que il n'y a eu à aucun moment le prix qui est venu dépasser un précédent sommet jusqu'à ce niveau là. Jusqu'à ce niveau.
Vous n'allez pas constater quelque part où le prix est venu dépasser un autre sommet à part ce niveau-ci. Donc c'est là que nous avons notre information qui nous montre que les vendeurs qui menaient le marché depuis là ont perdu la main. Depuis ce moment-là, on pouvait toujours initier des positions de vente à chaque fois qu'il y avait BOS. On devrait toujours chercher quoi? Des supply zones pour faire des entrées en sell. Oui, des supply zones pour faire des entrées en sell. Mais jusqu'à ce niveau, on a une information maintenant qui nous dit quoi? Les acheteurs ont pris le dessus. Donc, après que le prix ait cassé ceci, il a fait un sommet à ce niveau, il a retracé, il s'est arrêté là. Il a fait un autre sommet. Vous voyez que il fait un BOS, il revient chercher quoi? Une demande zone quelque part par ici et va à la hausse pour casser encore le précédent haut. Donc, cette phase-là illustre ce scénario-ci. Vous voyez, nous avions quoi? Des BOS à la baisse. À un moment, le prix nous crée un changement de caractère. Le prix nous crée un changement de caractère et il retrace, il cherche une demande zone. Il continue maintenant ce scénario-là. Donc, c'est ce que nous remarquons ici. On a une phase baissière avec des BOS à chaque fois. Et à un moment, le prix fait quoi? Il vient casser le précédent sommet. Donc, on ne peut pas utiliser ceci comme le précédent sommet ni celui-ci. Pourquoi? Parce que on prend le sommet qui a provoqué quoi? Le dernier BOS. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire que j'allais vous préciser au cours de la pratique. On prend le sommet qui a provoqué le dernier BOS. Si quelqu'un s'amusait à prendre ceci comme étant le dernier sommet qui a été cassé, vous voyez, quelqu'un pouvait souligner ceci comme étant son changement de caractère et le marché allait couler vers le bas. Pourquoi il y avait toujours possibilité que le marché coule vers le bas? À cause de ce BOS, parce que son high n'était pas encore cassé. Vous voyez, donc vous attendez que le prix casse le dernier high qui avait fait quoi? Un BOS. Donc ceux-ci sont en réalité inutiles. C'est ce que je vous disais, qu'ils sont en réalité inutiles. S'il faut marquer les sommets et les creux, on ne peut pas les considérer. Vous voyez, donc vous prenez le dernier high qui a donné l'impulsion pour provoquer un BOS. Donc ici vous avez BOS, ici vous avez Change of Character. Vous voyez même que le prix est revenu exactement sur ce niveau là pour continuer maintenant la confirmation de la hausse. C'est un niveau vraiment important. Le dernier high qui avait provoqué le BOS et qui a été brisé pour donner l'information comme quoi les acheteurs ont pris le dessus. Donc ici maintenant vous allez avoir un BOS, le prix qui retrace, il cherche une demande zone, il va à la hausse, il fait un BOS, ainsi de suite. Vous voyez, si vous imbriquez le prix, vous allez même pouvoir avoir ici un scénario d'achat qui est toujours valable en cours. Vous voyez, ici on a une bonne demande zone. Ici. Et on avait quoi? Ici un BOS. Donc je mets ça en ligne. Donc ici vous aurez un BOS. Ici vous avez une demande zone. Et ici vous avez quoi? Une liquidité. Vous voyez, donc le prix va retracer pour revenir dans la demande zone et faire quoi? Et continuer sa hausse. Donc voilà un peu comment vous allez maintenant, à chaque fois que vous avez BOS, imbriquer le prix pour chercher une entrée.
Vous voyez ici, on a une bonne impulsion qui a provoqué la cassure du précédent sommet. Donc ici également, nous avons de l'imbalance. Donc ici, on a un avalement. Ici, on a de la liquidité. Donc on attend le prix revenir dans la zone pour chercher une position d'achat. Parce que nous sommes maintenant dans une phase de hausse. Vous voyez. Donc à chaque fois qu'il y a eu BOS, le prix a retracé pour chercher quoi? Une demande zone. À chaque fois, vous allez voir, si vous imbriquez bien le prix, vous allez pouvoir constater que le prix a cherché à chaque fois des demandes zones avant d'aller. Donc le prix bouge toujours avec des informations qu'il laisse sur le graphique. Donc ici, c'était le cadre d'un renversement parti de la baisse à la hausse. Donc voilà une illustration de ce que vous pouvez voir sur le graphique. Donc ici, sur le NZD CAD, donc nous allons partir de la hausse pour la baisse et vous allez constater que c'est le même principe. Donc nous pouvons partir d'ici. Nous avons le prix qui vient là, jusqu'ici. Il vient là, il retrace à ce niveau. Vous voyez. Arrivé ici, il s'arrête et fait une baisse jusqu'à ce niveau où il réagit un tout petit peu. Refait ça. Voilà. Remonte jusqu'à ce niveau, une impulsion, il descend, voilà ici ce que nous avons. Donc ici, on va commencer par quoi? BOS vers la hausse, le prix il reteste, BOS il continue, BOS il continue, BOS il continue. Vous voyez, donc voilà pourquoi je vous disais qu'à chaque fois que vous avez BOS, cela veut dire que le prix va toujours continuer à la hausse. Donc ne cherchez pas à initier des positions dans le sens contraire du BOS. Si c'est un BOS haussier, cherchez toujours des opportunités d'achat. Si c'est un BOS baissier, cherchez toujours des opportunités de vente. Donc, à partir de cet instant, ici, vous aurez eu une belle réjection. Ici, vous aurez une bonne réjection et vous serez sorti en break-even. Donc, après être sorti en break-even, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le prix qui casse maintenant cette zone-là. Le prix le casse en créant quoi? Un change of character. Donc ici, nous avons notre sommet, la propulsion qui a cassé le dernier BOS et maintenant le prix vient briser en fait ce dernier creux là. Donc voilà notre dernier creux à ce niveau. Vous voyez, le prix l'a brisé. Normalement, on devrait avoir des hauts de plus en plus hauts. Maintenant, vous voyez, ici, il n'y a pas eu BOS. C'est pourquoi je n'ai plus considéré celui-ci. Ici, on n'a pas eu BOS, donc je n'ai pas considéré celui-ci. Et ils sont en réalité sur la même longueur d'onde. Donc, ici, nous avons un change of character à ce niveau. Que je mets en pointillé. Donc, ici, change of character. Par contre, ici, vous aurez BOS. Donc, je le répète, si ce sommet-là avait également provoqué un BOS, c'est lui que j'allais utiliser pour tracer le changement de caractère. Donc, si ici, ce sommet-là avait provoqué également la cassure de celui-ci en créant un BOS, c'est lui que j'allais utiliser pour tracer le changement de caractère. Mais vu que c'est lui le dernier, en réalité, le dernier higher low
qui a provoqué le dernier BOS, c'est pourquoi je l'utilise. Donc vous avez, c'est comme ça vous allez souvent procéder pour déterminer le high low que vous allez utiliser pour tracer le change of character. Vous prenez le dernier qui a provoqué la cassure de la structure. Donc après maintenant avoir identifié le changement de caractère, notre information, cela doit être automatique. Cela va résonner dans votre tête comme quoi les acheteurs ont perdu également la main et donc les vendeurs vont prendre le contrôle. Les vendeurs vont prendre le contrôle. Et donc, à l'idée, vous allez déjà maintenant chercher à initier des positions de vente et non d'achat parce que vous étiez dans une phase de hausse et à un moment maintenant, vous avez quoi? Les vendeurs qui perdent et qui prennent la main au profit des acheteurs. Donc, il va falloir chercher à aller dans le sens de ceux qui vont diriger le marché, qui sont maintenant quoi? Les vendeurs. Donc ici, vous voyez que nous avons un très bon OB à ce niveau. Donc, vous voyez, le prix revient dans cette zone-là. Je le mets en rouge parce que là, ça deviendra quoi? Une supply, vu que nous sommes en position de vente. Donc ici, après le changement de caractère, voilà, le prix est revenu dans cette zone-là. Donc, vous faites votre entrée et là, une baisse commence. Vous voyez, donc après maintenant la baisse, on a une très bonne impulsion jusqu'à ce niveau où on aurait pu faire une deuxième entrée. Mais là, le prix ravale cela à la baisse, fait quoi? Un BOS à ce niveau. Après un BOS à ce niveau où il réintègre toujours. Donc, c'est-à-dire le cycle baissier a commencé. Donc, ici également, un BOS, le prix réintègre. Vous voyez, il cherche quelque chose là. Il fait encore quoi? Un BOS. Donc, certes, il va s'arrêter quelque part là et continuer la baisse. S'il vient dépasser celui-ci, on a un nouveau change of character, une nouvelle information. Donc, vous voyez comment le mouvement du prix se déplace et comment vous allez pouvoir lire les informations contenues dans le prix afin de pouvoir éviter tous les pièges possibles et visibles sur le marché. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à identifier des BOS ou les changements de caractère, ne forcez pas, changez de paire. Il y a une multitude de paires sur le graphique. Donc, ici, par exemple, vous voyez, j'ai une analyse à court. Nous avons BOS, BOS, BOS. Donc, cela nous montre que nous sommes dans une phase de hausse. Également, ici, nous avons quoi? BOS également. Donc, après ce BOS, le prix est venu chercher ceci. Il est parti. Après ce BOS, le prix n'a pas encore cherché ce niveau, cette demande zone mélangée avec un QML. Et il est venu, il a fait un nouveau BOS ici, qu'on pouvait considérer une demande zone quelque part par ici. Il est venu là réagir un tout petit peu. Et il descend vers cette nouvelle demande. Donc, nous avons une phase, une zone de liquidité ici. Donc, s'il parvient jusqu'à la demande, il va retourner ici avant de couler. Pourquoi? Parce que nous avons un change of character ici. Vous voyez déjà, nous prenons cette impulsion qui a provoqué le dernier BOS, pardon. Et nous voyons que le prix l'a brisé. Oui, le prix l'a brisé. Donc, cela veut dire que les acheteurs ont déjà perdu la main. Vous pouvez voir que ici même le prix n'a plus réussi à faire un vrai BOS. Vous voyez, donc ici on a une sorte de SMS. Vous voyez, donc drop, base, drop. Vous voyez, donc notre supply zone. Donc le prix va revenir là, vu que c'est juste un retracement. Lorsque le prix sera en train de faire ceci, ça sera un retracement. Dès qu'il va arriver, il va chuter jusqu'à quelque part par ici pour compenser les imbalances qu'il avait laissées. Oui.
Donc dès que vous arrivez à lire toutes les informations cachées de part et d'autre dans le prix, vous allez voir qu'il y a une certaine cohérence dans ce que vous dites et dans votre analyse. Vous allez pouvoir prendre votre trade sans un grand enchaîne et peaufiner bien votre zone afin d'avoir de très bons risk-reward. On vous voit les analyses passées. Nous avons identifié notre order block, ainsi de suite, la liquidité, l'imbalance, notre cycle de consolidation, expansion et le prix revient. Vous voyez, le prix essaie de retracer pour une deuxième entrée et voilà. La news est venue, vous voyez, en unité du temps H3, vous aurez largement fait plus de 250 à 300 pips. Également sur le CHF JPY, un signal que j'ai donné dans le canal gratuit Telegram. Vous voyez, le target a été bien touché, un risk reward de 12. C'est-à-dire que si vous risquez $1000, vous aurez gagné $12 000 sur ce trade-là. Oui. Pareil pour le USD JPY. En lui, le marché n'a pas atteint nos zones escomptées. Donc voilà ce qui est intéressant avec le SMC. Vous définissez vos zones et vous attendez le marché à ces niveaux. Dès qu'il n'arrive pas, vous n'avez pas d'ordre déclenché. Donc vous laissez le truc couler. Donc si vous vous rappelez bien de la capture que j'ai présentée au début, c'était sur la paire USD JPY et la personne avait initié une entrée en buy à ce niveau, chose que nous n'aurions jamais fait si vous tradez la Smart Money Concept. Donc je l'ai déjà expliqué, vous voyez ici que nous sommes sur une zone de liquidité et nous on escomptait le prix à ce niveau. Si j'oublie ce concept et je me dis qu'il a peut-être fait son entrée sur d'autres time frames, c'est-à-dire qu'il voyait autre chose en unité de temps inférieure, voilà comment est-ce que nous allons voir le scénario. Ici, on se dit que le marché était dans cette phase-là. Il a eu quoi? Un premier BOS ici, c'est-à-dire un premier changement de structure, quelque part à ce niveau. Parce que le dernier BOS devrait se situer là et après une propulsion avec une cassure à ce niveau. Donc un COH à ce niveau. Après le prix retrace, un premier entrée en buy, ça part bien, un BOS, le marché évolue, il retrace pour venir à ce niveau. Il part et fait un BOS, donc il se disait qu'il était dans une phase haussière. Donc le marché retrace à ce niveau, il respire un tout petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient briser le dernier creux que le marché avait laissé, le high à low. Donc on a une information ici qui est quoi? Le changement de caractère. Donc, après le changement de caractère, le marché retrace pour revenir à l'order block. Donc on a quoi? Une entrée ici. On aura une entrée en sell à ce niveau. Le marché coule très bien. Même s'il est sorti ou même s'il n'avait pas toujours pris le trade. Donc ici on a le marché qui fait quoi? Un BOS. Après le BOS, on a un petit retracement jusqu'à dans la zone. Et dans la zone, pour avoir une confirmation d'entrée, on peut ne plus entrer parce qu'on a déjà une fois, deux fois, on se dit que c'est la liquidité selon la Smart Money Concept. Donc si le prix passe vers le bas, il fait quoi? Drop, base, drop. Et il retrace, il revient dans quoi? Dans la base. Donc on aurait pu prendre une troisième entrée pile poil à ce niveau. Vous voyez, même si on aurait déjà pris ceci. Puisque en ayant pris ce trade là, on a eu un BOS qui nous montrait que le marché allait toujours continuer vers la baisse. Mais ici, vous voyez que l'entrée, quelqu'un d'autre aurait pu toujours entrer ici, mais en élargissant un peu son SL. Vous voyez, juste au-dessus de ce niveau là, ça aurait pu bien aller également. Quelqu'un d'autre aurait pu attendre une confirmation, par exemple le drop, base, drop. Vous voyez que le prix a retracé jusqu'à la base et la news est venue envoyer le prix vers le bas. Donc vous voyez que ce soit sur le time frame inférieur ou sur le time frame supérieur, on n'aurait jamais pris de buy à ce niveau. La personne a initié un buy selon quoi on a quoi? Une résistance qui a été brisée, je suppose. Vous voyez,
il se dit que la résistance a été brisée, donc ça devient un support, il entre en buy. Et donc je vous avais parlé de cela lorsque nous avions étudié les concepts de liquidité. Vous voyez ce qui se produit. Donc voilà comment est-ce qu'il faut éviter de se faire prendre. Après un changement de caractère, il était en buy, et à un moment nous avons un changement de caractère en time frame inférieur bien sûr, sinon sa tendance de fond est une baisse. Donc en time frame inférieur, vous voyez, si on voulait le trader en scalping ou en très court terme, on allait se dire qu'on a un changement de caractère à ce niveau, et après un RTO, on allait initier un sell à ce niveau. Et donc après ce sell, peut-être on serait sorti même après le BOS. Et donc après le BOS, le marché qui retrace et revient là toujours dans la zone de supply, et il refait ce mouvement qui est pour moi risqué. Donc la meilleure prise devait être à ce niveau et on allait avoir une très bonne récompense avec la news. Donc c'est une zone de liquidité pour moi, carrément je ne la trade pas. Donc je préfère ici, comme je l'ai annoncé plus tôt. Et même cette zone elle est un peu risquée pour moi. Certes, cela, je me dis qu'elle va réagir, mais nous avons ces niveaux qui sont comme de la liquidité R1, R2 avec de l'imbalance ici, où le prix peut venir chercher ce SMS à ce niveau. Et même ici toujours, pour moi, on peut avoir toujours une liquidité vu qu'on a toujours de l'imbalance un peu plus haut. Et donc, la meilleure des entrées doit être ce niveau. Mais le prix va réagir également dans ces zones-là parce que nous avons des zones de liquidité. Toutes les conditions sont réunies. Mais vu que le marché est censé compenser de l'imbalance qu'il a créé, il reviendra à un moment dans ces zones-là. Donc, set and forget. Vous faites vos setups, vous attendez que le prix arrive dans ces zones-là. Vous placez tout simplement des ordres différés. Ou si vous voulez des confirmations d'entrée, vous placez des alertes dans les zones. Et une fois que le prix sera dans la zone, vous aurez une alerte et vous allez venir en unité de temps inférieure chercher vos confirmations d'entrée. Alors c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait, de liker pour nous soutenir, de partager à vos amis et de commenter. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur la chaîne Telegram pour un max de partage, d'astuces, de motivation et de partage d'analyse gratuite et des signaux également de passage. Bon visionnage et à la prochaine pour d'autres vidéos.